Est-ce que tu penses que c'est possible de mincir sans faire de sport? Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'ai minci sans faire de sport. Comment tu as fait? Alors, d'abord, j'ai minci, je vais pas être le tout le monde me dit: «Ah, tu pas le bon exemple». Non, 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 je suis le très bon exemple. J'ai minci en buvant, du Coca zéro, en mangeant de la chantilly et sans faire de sport. Bouh! Non. En fait, ce qui se passe, c'est que mon plaisir est d'abord, je n'avais pas bu de Coca depuis 5 ans. Je me l'étais interdit. Donc, Mmh. 1, je m'interdis plus ça parce que j'adore ça. Donc j'avais un verre de Coca zéro par jour. J'adore la chantilly, du coup, j'en mettais sur mon yaourt, d'accord? Dans ma crème, dans ma crème vanille ou dans ma mousse au chocolat. Et après, on me parlait de sport. Alors, parmi les 32 méthodes que j'ai fait, il y en a une où je l'ai recommencé 3 fois, c'était de faire du sport. Et j'ai perdu 12 kilos en un mois, en faisant 2 heures de sport par jour. Mmh. Voilà. Donc j'étais super bien, j'ai perdu 12 kilos. Puis là, je reprends une activité professionnelle. Et cette nouvelle activité professionnelle me fait perdre du temps et je ne peux plus faire mes 2 heures de sport par jour. Et je reprends 15 kilos en 3 mois. Et une fois de plus. Et en fait, je me suis dit: «OK, ça a fait» mais 3-4 fois, en fait, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Je mincis très vite dès que je fais du sport, mais par contre, je reprends dès que je m'arrête. Donc en fait, au final, je suis désespérée. Je me dis que je suis nulle, que, je sais pas tenir et puis je peux pas tout le temps faire 2 heures de sport par jour, en fait. Et puis il y a des fois, en hiver, j'ai pas envie. Mmh. Alors moi, maintenant, on peut le faire à la maison, mais vraiment, j'avais pas envie. Au final, j'ai été écœurée parce que ce n'était pas dans ma nature de faire autant de sport. Il y en a chez qui c'est leur nature. Peut-être toi, parce que tu es assez musclé, donc j'imagine peut-être que toi, le sport, c'est dans ta nature, tu aimes ça depuis J'aime bien, l'enfance. ouais. Mmh. Voilà, chacun son truc, en fait. Enfin, qui a tort, qui a raison, on s'en fiche, Mmh. d'accord? Il y a des gens très musclés, il y a des gazelles, et puis il y en a d'autres, c'est comme moi, moi, je suis tranquille. Moi, je suis une petite marmotte et tranquillement, hein, pas trop vite que ça. Voilà. Et donc, effectivement, là, je me suis dit: «Je me trompe. Je fais ce que les gens qui aiment ça font, mais pas ce que j'ai». Par contre, il y a une chose que j'adore, moi, c'est la musique. Depuis toute petite, je danse. Mmh. Je danse, je crois qu'à 18 mois, on me faisait danser sur la table, voilà, je danse. Et en fait, je me suis dit: «Bah, OK, je ne fais pas de sport, mais par contre, je vais aller danser». Donc je n'ai pas fait de sport. Je me suis pas inscrite à des salles de sport. Je me suis pas non plus inscrite à des cours de danse. J'ai été danser. J'ai été danser avec des amis, j'ai été danser. Donc, Mmh. à proprement dit, quand on sort le samedi soir, on peut pas dire qu'on fait du sport. Sauf qu'en fait, lorsqu'on sort en sueur parce qu'on s'est défoulé, au final, on fait 2-3 heures de sport. Mmh. Donc, est-ce que j'ai fait du sport? Non. Est-ce que j'ai fait une activité qui me plaisait? Oui. Bizarrement, je continue toujours à danser. J'aime toujours autant la danse. Ça n'a jamais été un souci parce que j'ai pris ça dans le sens: est-ce que je m'amuse? Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? Et non pas quel sport je peux faire. Mmh. Et finalement, c'est qu'un mot, hein, mais dans mon inconscient, ça a fait toute la différence. Et c'est ça la bienveillance. La bienveillance, c'est pas qu'est-ce que je dois, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je suis? Comment je pourrais être heureuse, heureux et en fait, au final, me sentir bien avec moi? Ben, ça peut être aller dans l'eau. Aller, dans l'eau, nager un petit peu si on aime ça. Peu importe en fait. Faire quelque chose qu'on aime et qui est doux. Qu'il y ait pas une contrainte, ouais, je vois totalement. Exactement. Et le régime alors? Est-ce que c'est possible de mincir sans faire de régime? Alors, je pense réellement que c'est possible de mincir sans faire de régime parce que, et d'ailleurs, l'autre jour, je lisais un article qui disait, «Faire des régimes, ça ne fonctionne pas». Et puis il y a des personnes qui perdent du poids, qui disent: «Ah mais j'ai perdu», puis qui reprennent. En fait, le mot régime, c'est vrai que maintenant c'est presque, devenu un gros mot, en fait, parce que effectivement, il y a une perte, mais comme elle n'est pas dans la bienveillance, comme elle se fait, d'une contrainte ou d'un suivi de protocole, au final, on n'est pas vraiment, en accord avec soi. On fait ce qu'on nous a dit. On Mmh. apprend. On se dit: «Bon, bah, oh, c'est un nouveau truc, qu'on a trouvé», on apprend. C'est pour ça qu'en fait, tous les régimes que j'ai faits, j'ai tout le temps repris et en fait, là, c'est pas un régime,
c'est une connaissance de soi, ce qui est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'on se fait ses propres protocoles. Certains aiment ne rien manger le matin, d'autres aiment boire du café, d'autres des chocolats, d'autres des thés. Qui a raison et qui a tort? Personne. Par contre, si on s'écoute, on se dit, au final, c'est pas plus mal. Moi, j'avais fait, je me souviens, un régime à base de pamplemousse. J'ai horreur du pamplemousse. Tous les matins, pamplemousse café. Pendant 2 mois. Et j'ai perdu 10 kilos. C'était steak haché, haricots verts le midi. Donc, j'ai horreur des haricots verts. C'était pas grave. Et le soir, une soupe. Et bien sûr, j'ai repris 20 kilos plus tard. Parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'il fallait à mon corps. En fait, souvent, on pense qu'il faut manger très peu de calories, alors que le corps a besoin de calories pour fonctionner. Donc, ce n'est pas manger trop de calories. C'est un peu comme si on fait du tout ou rien. Soit on est en très basse calorie et on ne donne plus d'énergie au corps. Donc, on lui demande de fonctionner sans essence et sans énergie nécessaire, ou sinon, on le dépasse complètement et ça déborde du réservoir. Il y a un juste milieu. Et là, c'est là où on devient stratégique. Le but, en fait, c'est qu'on ne peut devenir bienveillant que si on est stratégique avec soi-même et qu'on se comprend. Est-ce que tu as déjà testé le jeûne ou jeûne intermittent? Oui, j'ai testé aussi. Je l'ai testé, et ça ne marche pas chez moi. Ouais. Et souvent, alors d'ailleurs, tiens, ça tombe bien, j'ai une des personnes que j'accompagne qui me disait, moi, le jeûne, je le fais, je ne bois plus rien, je ne mange plus rien. Alors, le jeûne, c'est pas ça. Surtout, stop. S'il y a des personnes qui m'entendent, le jeûne, c'est boire. On boit, on peut boire des infusions, on peut boire du thé, on peut boire des soupes avec des aliments dedans, le poireau. Enfin, c'est quand même, c'est boire. Tiens, on peut faire un petit jeu? Vas-y. Allez. Tu sais quelles sont les 4 causes de mortalité sur lesquelles on peut mourir tout seul sans être malade? Qu'est-ce qui va nous faire en fait mourir? Quelles sont les 4? Et la première? Sans être malade? Sans être malade. T'as pas de maladie, il ne te passe rien, tu es comme ça. Et quelles sont les 4 causes de mortalité? Donc pour mourir de vieillesse non, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui peut se passer pour que d'un seul coup, tu puisses dans les... problème de respiration, voilà. Manque d'oxygène. Manque d'oxygène, c'est la première. Ouais. D'accord? On meurt en 6 minutes de manque d'oxygène. D'accord? La deuxième? Crise cardiaque? Non, on est bien, on est heureux. On n'a pas de maladie. Ça peut arriver même sans maladie, non? Non, mais tu n'as pas de problème de santé. Tout va bien. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui est nécessaire au corps pour vivre, alors, à part l'oxygène? La deuxième cause de... L'eau? L'eau, exactement. Ouais. On meurt en 3 jours de manque d'eau. Donc, quand on fait un jeûne, surtout, on boit. On boit. Quelle est la troisième cause? Troisième, je ne sais pas, ou peut-être quatrième, c'est la... Non, pas la troisième. Faut pas... À un moment donné, il y a la nourriture. Oui, mais c'est pas pas la troisième. C'est quoi la troisième? Donc l'oxygène, l'eau... C'est dans le même thème ou non. Nourriture? Non, c'est différent. Non, c'est différent. Le sommeil. Le sommeil, bravo! On meurt de manque de sommeil en 21 jours. Tu commences à avoir des hallucinations au bout de 7 jours. Ok. Et en 21 jours, en fait, tu meurs parce que, comme tu n'as pas dormi, ton foie régénère ton cerveau pendant ton sommeil. Donc, il ne peut pas le régénérer en sang. Du coup, tes neurones ne peuvent plus se régénérer. Et en fait, tu meurs. 21 jours. Et donc, la quatrième... c'est la nourriture. C'est la nourriture. Et ça, c'est en 23 jours. D'accord. Donc, ça vient bien après le reste. Bien après le reste. Donc, et souvent, quand je pose ces questions-là aux personnes que j'accompagne, la première chose qu'elles mettent en avant, c'est la nourriture. Alors que la nourriture ne vient qu'en 4e position. Par contre, boire. Mais pas boire trop. Par exemple, je suis une personne, moi, si je bois trop d'eau, je me sens très mal. Plus d'1,5 litre pour moi, personnellement, et attention, je ne dis pas que c'est tout le monde pareil, parce que chacun, c'est entre 1 litre et 1,5 litre, chacun a sa façon de boire. Mais moi, d'un seul coup, ça me fait très mal au ventre et très mal au rein. Mais chacun est différent. Le principal, c'est de se connaître. Et on a le droit de se dire, j'ai envie de boire, j'ai pas envie de boire, j'en ai besoin.
c'est quoi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et c'est ça, en fait, la réconciliation avec soi. C'est juste se poser les bonnes questions. Top, top, top. Ça, c'était pas mal, ça, les 4 causes T'as vu, c'est de bien mort. ça. Ouais. J'ai vu passer une vidéo sur Instagram qui expliquait ultra bien le principe du jeûne intermittent ou même du jeûne rien que de 36 heures. Sur les 12 premières heures, bon, tu commences à pas avoir faim. Le corps va puiser dans les glucides. Exactement. Après, je crois que c'est les glycogènes. Mhm. Et après, je sais plus trop quoi, mais ça permet de laver, de régénérer pas mal de choses. Mais ça encore, ça dépend des personnes. Mhm. C'est ça qui c'est important de comprendre, c'est que si on se sent pas bien, il faut pas faire ce qui va à l'encontre de soi. Il faut vraiment être centré. Je l'ai fait, j'ai souffert, je ne l'ai plus refait, et ça veut pas dire que c'est pas bien. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est que ce n'est pas en corrélation avec ce que l'on est. Ah, t'as pas aimé, toi, du coup, le jeûne Pas du non. tout. Mais tu fais pas de jeûne intermittent ok. Non, non, non. Par contre, j'écoute mon corps. Et j'ai pas faim, je mange pas. J'ai faim, je mange. Mais quand j'ai faim, je me demande pourquoi j'ai faim. Souvent, quand j'en ai envie, c'est que je stresse. C'est souvent lié à ça. J'ai Tout le monde, envie- dès qu'on est un peu en situation de stress, on a envie de manger. Hein. Que ce soit ses ongles ou, ou son assiette. Exactement. Eh ouais, Exactement. je Par pense, contre, si j'en ai besoin, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai donné une énergie de fou et j'ai besoin d'un carré de chocolat, ben oui, là, c'est un vrai besoin. Et se poser les bonnes questions, déjà, aide à mincir. D'où la neurostratégie. C'est pour ça que, en étant dans une vraie compréhension de soi, au final, en fait, on arrive vraiment à se réconcilier et au final à mincir. Et parmi les personnes que tu accompagnes, quelle est la moyenne en jours, en semaines ou en mois pour prendre conscience? En fait, le cerveau, il a un cycle. Et en général, en fait, alors, il a été prouvé qu'on a des cycles. Alors, souvent, il est dit que c'est en 21 jours qu'on change. C'est faux. Alors déjà, c'est pas vrai. Ça facilite les choses, mais en fait, ce n'est pas en 21 jours. Et le cerveau, il a un cycle d'apprentissage et un cycle de changement. En fait, on commence à comprendre les choses et à les ressentir au bout de 21 jours. Mais on ne les intègre qu'au bout de 60 jours. Donc, au final, souvent, c'est entre le 40e et le 60e jour. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai des clientes chez qui, en fait, l'action se fait de suite et d'autres, c'est au bout de 2 mois. Mais elles se sentent tellement bien et tellement apaisées parce que l'accompagnement, c'est vraiment de les aider dans ce processus de réconciliation de soi. Qu'en fait, quand ça se passe, elles me font « Ah, mais je sais où j'en suis !» Et parce qu'elles savent et parce que je leur explique absolument tout le processus neuronal de leur apprentissage, elles savent que cette période-là, elles vont être de telle façon, cette période-là, elles vont appréhender les choses de telle façon. Donc, du coup, c'est pas qu'elles sont dans l'attente, parce que des fois, elles me disent « Ah, là, ça a été arrivé un peu plus tôt, un peu plus tard. » Mais c'est pas grave, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître. Et en fait, elles se réconcilient avec elles-mêmes en disant « Ah, ok !» Ou même avec eux, parce qu'il y a des hommes que j'accompagne aussi. Et c'est la même chose. Ils sont plutôt dans « je m'apprends, je me comprends ». Mais c'est vrai qu'il a été prouvé par la neuroscience que c'est 60 jours et non pas 21. Pour changer d'habitude, se connaître un peu mieux, changer d'habitude. Alors, ce qui est dingue, un truc de fou, ça m'a toujours halluciné, c'est que tu sais qu'on met 60 jours à prendre une habitude et on met 3 jours à la perdre. C'est incroyable. Dur. C'est dur. Parce que tu te batailles pendant 60 jours. Tu te dis, allez, je fais en sorte que cette habitude que je considère bonne pour moi, avec laquelle j'ai la vraie notion qu'elle est juste pour moi, mais si pendant les 3 jours, tu l'arrêtes, tu repars au début. Alors d'un côté, c'est bien, parce qu'une fois qu'on le sait, on se dit, ok, je peux faire une jour, ok, je peux le faire un jour, je peux le faire 2. Là, je passe le stade où mon cerveau va devenir mon meilleur ennemi. Et pour ça, il faut aimer ses habitudes, aimer ses routines. Complètement. Parce que sinon, tu abandonnes plus que 3 jours et dans ce cas-là, tu perds le bénéfice. Et c'est pour ça que de faire les routines des autres. Alors, moi, j'ai fait les routines. J'ai fait les routines du lève-tôt, se lever à 5 heures du matin. J'ai fait les routines de manger toutes les 6 heures. À peu près toutes les routines qu'on m'a proposées, je les ai faites. La douche froide, le jeûne intermittent le matin. La douche froide. Moi aussi, je parle en connaissance de cause.
Je Pas vais pour faire mincir, mais juste, pour s'améliorer, tu vois? Et au final, j'en arrive à la même conclusion que toi. Mais vas-y, vas-y, je t'ai coupé, pardon. non, mais vas-y et au final, on arrive à la même conclusion, ça Mmh. ne nous correspond pas Mmh. et alors du coup, je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai réaménagé ça à ce que j'étais moi, en tant qu'être. Si je suis mon corps et avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas, comment je fais? Et au final, maintenant, je me pose plus trop de questions. Je suis épanouie parce qu'il y a une réconciliation entre mon cerveau et mon corps, ma logique et mon envie Mmh. et mes besoins. Et en fait, je trouve cet épanouissement. Et c'est pour ça qu'il y a plus de reprise de poids. On a abordé pas mal de sujets, les points négatifs et les points positifs des méthodes qui marchent moins bien en fonction des gens. On a parlé de la neurostratégie, de l'émotionnel, on a parlé de la peur, du changement, de On la n'a peur pas de parlé de la peur. on a parlé, vas-y, vas-y si tu veux, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit grand-chose, ouais, sur la peur. Peur de changer, peur de faire du sport, peur de mincir. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à une personne en situation d'obésité qui a peur de changer? La peur est notre ennemi numéro un. C'est celui qui nous empêche de faire toutes les choses que l'on a envie de faire. Vraiment, lorsqu'on a peur, c'est qu'en fait déjà, on est en train de se tromper de route. La peur n'évite pas le danger. Par contre, la stratégie face aux choses, oui, là, on est d'accord. Il faut être stratégique, on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Par contre, quand on a peur de l'eau, moi j'accompagne des personnes aussi dans leur peur, euh, en fait, elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Les gens ont peur de l'avion. Souvent, lorsque je suis dans un avion, les personnes ont peur des perturbations. Sauf qu'en fait, je leur explique que c'est comme être sur un bateau où il y a des vagues. Sauf qu'elles voient les vagues. Donc, comme elles voient les vagues, elles se disent c'est normal que ça remue. Sauf que dans l'air, comme elles ne voient pas les courants d'air, elles ont l'impression qu'en fait, elles vont tomber. Alors que non, ce n'est que des vagues, mais d'air, au lieu que ça soit de l'eau. Eh ben, c'est exactement la même chose avec la peur. La difficulté, c'est de ne pas voir. Et comme on ne voit pas et qu'on n'a pas conscience de ses émotions et de ce qui nous impacte, et pourquoi ça nous impacte, on part dans l'idée de c'est pas pour moi, je ne peux pas. Beaucoup de personnes ont peur du parachutisme, mais le vide, mais alors qu'en fait, au final, lorsqu'on a un parachute, l'air qui est pris dans le parachute, etc., fait qu'ils retrouvent leur équilibre. La peur empêche vraiment, la peur et la sensation. Par exemple, les personnes qui ont les vertiges, ils ne risquent rien sur une plaque de verre. Ils risquent rien, la plaque Mmh. de verre les tient. Mmh. Et pourtant, leur cerveau les manipule et leur dit tu es en danger. Parce que ce n'est pas dans une habitude. Il y a une chose qui est importante, c'est que le cerveau a horreur de perdre ce qu'il a acquis, déjà, et il aime ses habitudes. Et c'est pour ça que c'est pas toujours notre meilleur ennemi, notre cerveau. Le cortex, celui qui est dans notre réflexion, est pas toujours notre meilleur ami, parce que il a tendance à être bien calé dans ses petites habitudes, et puis il veut surtout pas en changer. Je te donne un exemple. Ici, on est dans ton studio. Il suffit que je te prenne une chose dans ton studio que tu n'as pas utilisé pendant 3 ans, que tu n'utiliseras pas pendant 3 ans, mais que je te le prenne sans te le dire, ça va t'agacer. Mmh. Pourtant, tu n'en as pas besoin et tu n'en auras pas besoin. Mais parce que je ne t'ai pas demandé, ton cerveau a fait stop. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu te dois de me demander. Alors qu'au final, tu l'utiliseras pas, tu n'en as pas besoin et tu l'as jamais utilisé. Eh bien, lorsqu'on comprend qu'en fait notre cerveau peut nous empêcher, donc par les peurs, parce qu'il n'a pas envie, il veut pas. Je dis, ouais, c'est bon, on regarde bien ce qu'on sait faire et puis on reste dans ce qu'on sait faire. Mmh. Eh bien, il faut avoir des vraies raisons. Et si on n'a pas de vraies raisons, on a tendance à ne pas faire. C'est pour ça que faire un amincissement sans avoir de raison, sans savoir c'est pourquoi, sans avoir de clarté, ça sert à rien. Et les peurs, c'est celles qui vont nous bloquer. Parce que le cerveau, il n'a pas envie de faire cet effort. Alors que si on le réconcilie en lui disant toute l'utilité que ça va amener et vers quoi on va aller, en conscientisant, eh ben, il accepte. Mmh. C'est valable dans l'entrepreneuriat aussi, si tu as des vraies raisons de te lancer et de persévérer, ça fonctionne en général. Mais il faut Exactement. continuer. Ça répond à tous ses besoins. Mmh. Quand tu as besoin de liberté, quand tu as besoin de te sentir bien, quand tu as besoin d'aller de l'avant, tu vas le faire.
et c'est un besoin, eh ben, l'amincissement, c'est la même chose. Si tu ne sais pas tes besoins, ça ne pourra pas durer. Combien dure un accompagnement en moyenne pour définitivement, éradiquer la peur du Ouais. changement? Ah, Ou, l'éradiquer la peur ou ou l'éradiquer ou mincir? éradiquer l'obésité? Alors, hem, l'obésité, c'est une maladie chronique et c'est vrai que, beaucoup de médecins disent qu'on ne peut pas en guérir. D'ailleurs, moi, on m'avait dit que je ne serais jamais au poids où je suis actuellement. On me disait qu'en fait, j'avais un squelette un peu trop gros et que du coup, je ne pourrais jamais fermer mes doigts. Mmh. Parce qu'en fait, mon squelette était trop lourd et que de ce fait, c'était tout à fait normal que je sois en situation ou de surpoids ou d'obésité et qu'il ne fallait pas tellement que je m'en inquiète. Sauf que pour moi, c'était tellement inconcevable d'être dans un corps qui ait cette morphologie-là que je ne voulais pas. Et d'où cette souffrance, en fait, au final, parce que je n'acceptais tellement pas ce corps que du coup, j'avais vraiment besoin de mincir. Et dans le terme de durée, ce qui est sûr, ce que d'ailleurs j'ai appris, c'est que le corps, s'il perd plus de 800 grammes par semaine, Mmh. il est en état d'urgence. Donc, vouloir mincir vite est l'une des premières erreurs que l'on peut faire. 800 grammes par semaine de perte de poids, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, le poids n'est jamais le même. Moi, j'ai une dame qui me disait: «Oui, mais je veux savoir exactement comment je suis». Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et au final, elle avait décidé de se peser matin et soir. Et elle avait remarqué que le lendemain matin, entre le soir et le lendemain matin, elle perdait jusqu'à 1 kilo. Donc ça prouve bien que le corps bouge. Le corps bouge et varie toute la journée, suivant ce que l'on va manger, suivant l'activité qu'on va faire et suivant le stress qu'on va vivre. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et de se dire, ben, je vais mincir en tant de temps, c'est c'est un mensonge parce qu'on ne sait pas comment va réagir vraiment son corps. Moi, Mmh. j'ai perdu 24 kilos en 18 mois. Mais pendant ces 18 mois, j'ai eu 4 mois de stabilisation. 4 mois où je ne descendais pas en dessous de 69 kilos. Impossible. Et je me suis décontractée, je me suis dit: «Écoute, je sais pas ce qui t'arrive, je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à mincir, mais on va passer le cap. Je garde ma ligne de conduite, bienveillance, compréhension de vers quoi je vais, analyse globale de ce que je suis et au final, je vais à un moment donné passer le pas». Et d'un seul coup, je descends à 67 kilos. De 69,1, je descends à Mmh. 67,8. Donc et là, je redescends. Et donc l'idée, c'est que vraiment le corps, il a son rythme. Il faut arrêter de croire que c'est une machine qui va perdre toutes les semaines. Et à partir du moment où on perd trop vite, on ne l'écoute plus. Mmh. Chacun son rythme. Il y en a qui vont perdre. Moi, j'ai une dame qui a perdu 18 kilos en 6 mois. Elle me dit: «Ah bah», mais elle perdait une semaine 1 kilo, Mmh. une semaine 200 grammes, une semaine 1 kilo, une semaine 200 grammes. Au final, elle est arrivée à ses 0,8 grammes de perdu par semaine. C'était une moyenne, c'était son fonctionnement. Est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a raison? Pas du tout. Elle avait le droit et elle est comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut, au lieu de se dire: «En combien de temps je vais mincir?», c'est: «Quelle est la bienveillance que je peux m'apporter pour qu'au final mon amincissement soit définitif?» Parce que le but, en fait, c'est de retrouver un corps qui est en bonne santé, avec lequel on peut vivre aisément les choses que l'on a envie de vivre au quotidien et avec lequel on a trouvé une harmonie. Mmh. Mais qu'on arrête de reprendre du poids après. Enfin, le but, c'est pas d'en reprendre après ou de se sentir mal avec soi. C'est vraiment de retrouver un équilibre. Donc, perdre du poids pour perdre du poids, ça a aucun intérêt. Quelle est la recette miracle pour mincir? Alors vraiment, il n'y a pas de recette miracle, mais s'il y a une chose que l'on doit comprendre pour mincir, c'est d'avoir conscience de ce que l'on fait. Vraiment, conscience de l'impact que ça a sur nos émotions, de l'impact que ça a sur notre corps et de l'impact que ça a dans notre esprit. Et si on arrive vraiment à conscientiser tout ça, ce triangle, au final, c'est ça qui fait qu'on peut faire des vrais choix et des choix qui sont en accord avec ce que l'on est, quelle que soit la personne que l'on est. Euh, on a le droit d'être ce que l'on est. On en parle beaucoup en ce moment, c'est très à la mode de se réconcilier avec soi, etc. Mais il faut prendre conscience de ça. Comment je vis mes émotions?
comment mon corps vit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et comment cérébralement, ma stratégie, vers quoi je vais. Je suis quelqu'un de battant, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, et c'est tout ça, cette conscientisation-là, qui fait le résultat. Et j'aide aussi les personnes en tant que coach de vie sur d'autres plans, professionnels, parental, couple, ça m'arrive aussi. Et on est tout le temps dans ce schéma-là. C'est comprendre, avoir conscience de ce qui se passe. Mmh. Et si on a conscience pour soi, on peut du coup apprendre à avoir conscience pour les autres. Et en fait, on trouve une harmonie. Et là, ça devient magnifique pour soi. Parfait. Belle conclusion.